parti pour un nouvel avis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti le 9 mars au cinéma. C'est un film qui était assez attendu depuis l'année dernière. On a déjà eu 2 volets précédemment. Je sais pas si vous voyez, je vous donnais des indices supplémentaires. C'est un film qui a été réalisé par Robert Schwenk. C'est un film qui réunit action, science-fiction, aventure. Oui, c'est bien Divergente 3. Au niveau des notes, ce film a obtenu la note de presse de 2,9 sur 5 et la note des spectateurs de 3,5 sur 5. Pour l'histoire, c'est simple. Sous le choc, Trish et Kat vont devoir fuir et franchir le mur qui encercle Chicago. Pour une fois, ils quittent la seule ville et la seule famille qu'ils n'aient jamais connue. Mais au-delà du mur, ils trouvent un monde hostile auquel ils vont devoir faire face. Ils vont devoir rapidement définir en qui ils peuvent avoir confiance, alors qu'une bataille qui menace l'humanité tout entière est sur le point d'éclater. Voilà pour l'histoire de Divergente, on va passer à l'avis de la presse. Celle-ci a été moyennement contente du film. J'ai pas mal de points positifs, mais j'ai aussi pas mal de points négatifs. Des points positifs, le film est beau, ils ont mis budget, c'est vrai qu'il est bien fait, des effets spéciaux spectaculaires. Nous allons également retrouver un film qui est à la hauteur de ses attentes. C'est vrai qu'ils ont mis la barre assez haute, et là-dessus la presse est quand même assez satisfaite. C'est un film très inventif dans la catégorie où il se trouve entre Hunger Games ou Labyrinthe. Divergente est vraiment quelque chose de différent. On a vraiment cette idée de politique, de relèvement, de soulèvement, de tout ça qui est présent, et là-dessus ça en fait un film vraiment à part. Les points positifs, on a également retrouvé comme quoi le film est dynamique, on a de l'action, on a du pèse, on a du dynamisme, on a tout ce qu'il faut pour toujours être à fond dans le film et ne pas décrocher. Ce film n'est pas parfait, loin de là même. On va avoir des points négatifs tels que les effets spéciaux sont trop présents, on va avoir que de ça tout le long du film en fait. On va pas avoir des moments de pause, on voit que les effets spéciaux sont là, on les voit, on les détecte et on en a tout le long du film, ce qui est dommage. Mais malgré ses effets spéciaux, son casting et son inventivité, Divergente n'est pas assez audacieux. On a un film plat selon les critères de la presse. Effectivement, quand on regarde le 1 et le 2, on a quelque chose de vraiment différent. Et là-dessus, c'est vraiment dommage de se reposer seulement sur ses lauriers. Et en autre point négatif, on a comme quoi c'est un film bâclé. On va avoir de tout en trop grosse dose. Ils n'auront pas fait un juste milieu correct. Ce qui est assez étrange parce que d'autres personnes ont trouvé que c'était bien dosé et d'autres moins bien dosé. C'est pour ça que c'est assez varié. On a de tout, mais là-dessus, c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils ont trouvé qu'il y en avait de trop et tout le temps. Voilà pour les avis de la presse. Pour mon avis personnel, c'est tout à fait différent. J'ai été déçue. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2, j'ai lu les livres. Et le 3, je l'ai trouvé tellement plat en fait. C'est que j'ai cherché un rebondissement, j'ai cherché un petit truc neuf, j'ai cherché du dynamisme. Mais sans vous mentir, pour moi, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. Il n'y a pas besoin de plus. L'intrigue est là, tout est là, mais il n'y a pas besoin de plus. C'est un film que je trouve tout de même beau, il est efficace, comme je vous ai dit. On a du dynamisme, on reste accroché dans le film. Voilà, ça reste un bon divertissement. Il est bien, mais il est moins bien que ce que je pensais. Également, quand on a vu le 1 et le 2, je trouve que c'est une bonne suite. Ça se continue bien, il n'y a pas de moments un peu étranges, ou voilà. Bon, à part la coiffure de Trish qui change dans tous les Divergentes, mais sinon, à part ça, tout va bien. Le film se suit bien, c'est une bonne continuité, il y a tout qui va bien. Et dans les points négatifs, comme je vous ai dit, je n'ai pas apprécié ce film, j'ai attendu le rebondissement tout le long du film. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, on sait que... je veux vraiment pas vous spoiler tout ça, je vous dis vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la bande-annonce. On sait que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils arrivent dans la terre inconnue, ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes, ils se mettent à faire confiance à ces personnes, mais est-ce qu'ils doivent leur faire confiance? Voilà, ça c'est le film. En gros, c'est ça. Il n'y a pas le rebondissement spectaculaire que j'attendais, il n'y a pas ce truc qui fait que j'ai le déclenchement du film. Et j'ai rien eu. Également pour les images, je ne les ai pas trouvées belles du tout. Il y a des images, des effets spéciaux, mais qui sont... mais vous imaginez le vieux fond vert qu'on met derrière soi et on passe une vieille image dessus, mais on a bien le contraste entre nous et le fond. Il y a des moments où on le voit, mais clairement. Peut-être qu'en DVD ou en Blu-ray ce serait différent, mais au cinéma c'était une catastrophe. Mais une catastrophe, je les ai tous vus, c'était pas joli. Et également la transition entre la partie 1 et la partie 2 de Divergente est complètement différente de toutes les parties que j'ai pu voir. Par exemple dans Hunger Games, la partie entre les deux, on a cette petite intrigue, ce petit truc qui fait qu'on a envie d'aller le voir. À la fin de Divergente, on s'est posé la question s'il y avait vraiment un 4, s'ils auraient pas juste fait une petite fin bâclée ou voilà. Il n'y a pas cette petite intrigue, ce petit truc qui nous fait que ça nous donne envie d'aller voir la suite. Ce qui est super dommage parce que l'idée de Divergente et le film, ils ont pu faire quelque chose de magnifique et je trouve qu'ils ont fait tellement peu selon ce qu'ils auraient pu en faire. C'est dommage. Voilà mon avis sur le film Divergente, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez juste à mettre un pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez me retrouver ainsi que les vidéos, vlogs et toutes les images que vous pouvez retrouver, vous avez tous mes liens dans la barre d'infos juste en dessous. Et sur ce, si vous voulez voir la bande-annonce, ce sera dans le cadré qui se trouvera juste ici. Je vous fais à tous mille bisous et bonne semaine.